Alléluia. Oui, que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse beaucoup d'être là, d'avoir bravé la pluie, d'avoir bravé le temps dehors. Ça m'a montré comme si ça allait être compliqué ce soir. Mais Dieu nous fait grâce, nous sommes là. Amen. Amen. Alors bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Luc, toujours de Jean. Nous continuons notre histoire qu'on avait commencé dimanche dernier. Nous avions dit dimanche dernier à propos de cet homme-là qui avait été guéri. Aujourd'hui, nous continuons encore son histoire. Nous sommes toujours dans les grands thèmes que... C'est quoi encore? Grand thème. J'ai une perte de mémoire due à l'âge. L'assurance. Et l'assurance. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. Rémunération, ça veut dire salaire. Juste ça. Amen. Qui a un grand salaire. On ne dit pas une petite rémunération. Un grand salaire qui est attaché à votre assurance. Alléluia. Alors j'ai expliqué depuis les autres dimanches que quand on dit assurance, ça veut dire que c'est pas la croyance. C'est plus que la croyance. C'est de loin plus que la croyance. Ça veut dire que quelqu'un a cru. Il a cru, maintenant il est certain des choses. Alléluia. Et maintenant il parle. Maintenant il agit. Alors voilà pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Alléluia. Votre assurance. Bien aimé, tu dors, on te demande Jésus, tu dis oui c'est mon Seigneur. Amen. Tu es en plein sommeil, on te réveille, tu dis Jésus c'est mon roi. Alléluia. Tu en es certain. Tu es certain de servir Jésus. Tu es certain de connaître Jésus. Tu es certain que tu marches avec Jésus. Tu es certain que Jésus marche avec toi. Alléluia. Oui, donc, dimanche dernier, on avait lu ça dans Jean 1 et dans Jean 5. On va, je veux deux personnes, je dis qu'ils vont lire. Une personne qui va, non, on va lire tous ensemble d'abord. Oui, on va rentrer en bonne habitude. Ok, s'il vous plaît, on va se lever tous. Nous sommes dans Jean 5. Ceux qui n'ont pas de Bible, ils vont lire au tableau. Jean 5, 1. On commence à 1 et on va descendre. On va descendre jusqu'au verset 15. Alors, à 3, 1, 2, 3. Après cela, il eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brégie, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu le Bethesda. Et il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui était bien après que l'eau était agitée, quelques petits malades. Là se trouvait un homme malade depuis 28 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, mais qu'on me le tuer. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs diront à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'apporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était dans les cieux. Depuis lui, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en va et a entendu que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Faut nous asseoir.
Bien-aimés, nous avons parlé dimanche dernier, être à côté du lieu où l'eau est agitée. Alléluia. Être à côté du lieu où l'ange descend, envoyé par Dieu pour bouger l'eau. C'est ce que cet homme avait fait. 38 ans malade. Je ne sais pas si nous imaginons ça. Être malade pendant... Déjà être malade pendant 3 mois, 6 mois, 1 année, c'est beaucoup. 2 ans, c'est trop. 5 ans, c'est... Maintenant, 38 ans, bien-aimé, c'est vraiment pénible, c'est toute une vie. Amen. Il n'y a plus d'espoir. Tu n'as pas de projet. La femme a fui. Les enfants ont fui. La famille est fatiguée. On t'a laissé à toi-même. Amen. C'est ce qui était arrivé à cet homme. Alors, je vais expliquer dimanche dernier comment autour de la piscine de Bethesda, qui est un mot hébreu qui signifie miséricorde, autour de la piscine de la miséricorde, il y avait des familles et des familles et des familles sont venus avec leurs malades, avec l'idée que non, Dieu puisse toucher, amen, guérir les malades. Aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de témoignages de maladies ici, n'est-ce pas? Voilà. Dimanche dernier, on avait parlé de la maladie. Et aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de témoignages sur la maladie. Amen. Si à l'église et nos frères et sœurs, sœurs d'Ottawa, les frères au Bénin, et ainsi de suite. Bien aimé, Jésus continue à guérir jusqu'aujourd'hui. Alléluia. À condition d'être là où l'eau est agitée. Comme nous avons entendu la jeune chanteuse Sephora, nous avons entendu tous. Amen. La prophétie n'était pas venue pour elle. C'est venu pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais elle a dit, si Dieu parle comme ça à quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu me connaît moi aussi. Alléluia. Mais il faut se saisir de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, dis-toi que non, le Seigneur me parle. Pas dire le Seigneur parle à l'autre, à celui-là, celui-là. Non, le Seigneur me parle à moi. Amen. Hein? Ce qu'elle a dit, la jeune dame, c'est très important. Se croire que, les gens disent que croire que Dieu peut faire seulement des grandes choses. La Bible dit que même pas un cheveu de votre tête ne tombera sans qu'il le sache. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu s'intéresse à nous dans le moindre détail. Dans le plus petit problème. Il peut mettre en toi des choses. Il peut enlever le manque d'estime de soi. Et il met maintenant la confiance en toi. Alléluia. Comme la sœur Jean-Pierre l'a dit, effectivement, le samedi, nous parlons de la race des champions, de la race des vainqueurs. La race des vainqueurs, ils sont d'abord sûrs d'eux-mêmes. Un vainqueur, il est sûr d'eux. Alléluia. Si tu viens au Canada, tu es nouvel arrivant, tu arrives ici en disant, moi je ne sais pas, est-ce qu'on va m'accepter à l'immigration? Est-ce que moi-même je vais réussir? Tu as déjà échoué. Amen. Mais si tu viens en disant, non, ici, la Bible est claire, la Bible dit que tout lieu que foulera plante de ton pied, moi je te le donne. Moi je prends cette parole, je foule cette terre, je sais que le Canada m'est donné. Alléluia. Le Canada m'est donné, alors moi j'avance. Moi je vais réussir. Moi ça va marcher. Moi je vais me marier. Moi je vais avoir des enfants. Moi je vais faire une bonne vie. Je vais acheter des maisons. Pas je ne vais pas acheter une maison au Canada. Je vais acheter des maisons. Je vais acheter même un quartier. Ça portera mon nom. Alléluia. Amen. Ça, c'est la confiance des soi. Amen. Ça, c'est la confiance des soi. Quand nous avons commencé cette église, bien aimée, nous étions à la maison. Moi, votre maman pasteur, et puis nos 2 enfants. 9 ans et 1 année. On priait à la maison. Il y a longtemps. Amen. On se disait, nous sommes à la maison aujourd'hui. Demain, nous serons dehors et il y aura des gens qui vont venir. Il faut avoir confiance en ce que tu fais. Amen. Hein? Amen. C'est ça. Confiance. Tu dis que ce que je fais, ça va marcher.
Il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Oh, si je me marie, il y a beaucoup de gens qui divorcent. Il y a trop de divorces. Je crois que ça ne marchera pas. Si c'est eux qui divorcent, qui continuent à divorcer, toi tu dis que moi, mon mariage, ça va aller. Amen. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas se marier. Oh, pasteur, je vous dis quand je suis arrivé dans ce pays, si je vais déborder. J'étais dans une église des Blancs. J'étais là. On était 11 personnes. Après le culte, comme ça, on est parti au restaurant. On mangeait. De nous tous 11, il y avait seulement 2 mariés. Moi et une dame. C'est que j'étais le seul noir. Il y avait 10 blancs. Donc, et moi 11. Les mariés, il n'y avait que moi et une dame. Tous les restes, c'est des gaillards de 40 ans. 45 ans. Amen. Je n'étais pas marié. Moi, je lui ai demandé. Vous tous, vous n'êtes pas mariés? Il dit non. Moi, je dis pourquoi? Il dit bon, pourquoi il faut se marier? Si vous êtes marié, c'est bien, continuez. Non, Amen. Amen. Mais un jour, j'ai poursuivi la question avec les autres. On était encore plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a trop de problèmes dans le mariage. On peut faire rester comme ça. Il y a moins de problèmes. Amen. Alléluia. Ne pars pas dans la vie avec l'idée que ça ne marchera pas. Si tu vas comme ça, tu vas échouer. Va à l'idée que ça marchera. Ça ira. Amen. Hein? Et les choses, moi, ma vie, Dieu est avec moi. Dieu me connaît. Ça va aller. Ça marchera. Dieu est avec moi. Et il ne peut pas m'abandonner. Si j'échoue une fois, il n'y a pas de problème. J'échoue 2 fois, il n'y a pas de problème. J'échoue 3 fois, il n'y a pas de problème. Je continuerai jusqu'à ce que j'arrive. Alléluia. Amen. Un des samedis ici, nous allons parler des vainqueurs qui n'abandonnent pas. Amen. Amen. Bien, et donc il y avait cet homme ici, c'était un vainqueur. Amen. Amen. Le malade là, il était malade mais vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi, il avait l'assurance que quelque chose va se passer un jour. Sinon il allait se suicider. Sinon il allait quitter ces lieux-là. Sinon il allait dire, prenez-moi, jetez-moi même quelque part dans une morgue, dans quoi. De toute façon, je suis déjà mort. Mais lui disait, je ne suis pas encore mort, je reste tant que l'eau bouge, j'arrive là. Moi, je ne suis pas encore mort. Quelque chose se passera un jour. Alléluia. Bien aimé, dis-toi dans ta vie que quelque chose se passera un jour. Dis ça. Répète ça chaque jour. Alléluia. Que quelque chose se passera un jour dans ma vie. Quelque chose changera ma vie. Quelque chose. L'ancien Jean-Pierre qui est ici se rappelle, quand on était à l'église à Montgafoula à Kinshasa, je leur disais toujours, je ne sais pas si c'est ça, mais je disais, moi un jour votre pasteur, j'irai dans un pays très lointain et je me rentrerai. Amen. Mais comment ça allait se faire? Je ne sais pas. Mais je leur disais, un jour j'irai dans un pays lointain, vous ne me verrez plus. Je ne rentrerai plus. Je n'avais pas de projet. Amen. Je n'avais pas un projet. Je ne savais pas où est-ce qu'on achète le passeport. Comment on prend le visa. Je n'avais jamais voyagé, quitté comme tel le Congo, à part faire des petits voyages à Brazzaville. Mais je disais que je n'avais un pays lointain. Où est-ce que j'avais l'argent? Je ne l'avais pas. Amen. Bien aimé, dire que moi, je sais que Dieu fera quelque chose un jour. Qu'est-ce qu'il fera? Je ne sais pas. Ce que je sais, il fera quelque chose. Alléluia. Il changera ma vie. C'est ce que ces paralytiques se disaient, bien aimés. Abandonnés par tous. Abandonnés par la famille. Abandonnés par les amis. Est-ce qu'il était marié? On ne sait pas. Est-ce qu'il avait des enfants? On ne sait pas. Mais il était tout seul. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Quand Jésus est venu lui demander, veux-tu être guéri? Alléluia. Écoutez la réponse. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'essaie de m'y traîner, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'était même pas ça la question qu'on lui avait posée. Si Jésus te pose une question, réponds à la question. Ne tourne pas. Amen. Ne tourne pas. On lui a demandé, veux-tu être guéri? La réponse est oui, je veux être. Donc lui commence à dire, je n'ai personne pour me jeter. D'ailleurs, quand j'y vais, non, c'est pas ça la réponse à la question. C'est pas ça la question. Amen. Hein? Amen. Sois direct avec Dieu. Dis à Dieu les vraies choses. Ne viens pas tromper Dieu. Ne viens pas
tourner les choses. Dis seulement, Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Oh Seigneur, tu vois, moi je ne voulais pas me fâcher, mais quand ma femme est venue, papa, quand il a dit cette phrase-là, je n'aime pas ça. C'est ça qui m'avait fait fâcher, Seigneur. Non, dis Seigneur, j'ai péché, c'est fini. Complique pas la situation. Alléluia. Amen. Et puis, le Seigneur, qui directement lui avait demandé, on avait parlé dimanche de cette, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il y a toujours des gens qui sont contre ta guérison. Alléluia. Il y a toujours des gens qui sont contre que tu souris, que tu sois bien aussi. Ils vont te compliquer. Oh, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu témoignes? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Quelqu'un guéri, c'est la joie. Amen. 38 ans malade, c'est la joie. Mais il y a toujours des oiseaux de malheur. Ils sont là pour non, il ne fallait pas faire ça comme ça. Non, il ne fallait pas faire ceci. Non, il ne fallait pas se marier comme ça. Non, il ne fallait pas. Toi, tu dis, écoutez, lui, sa réponse aussi, cette fois, il a bien répondu. Il dit, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Celui qui m'avait guéri, il m'avait dit, prends ton image. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a un problème? Alléluia. Amen. Celui qui m'avait guéri. S'il m'a guéri, ça dit c'est un Seigneur. S'il m'a guéri, ça dit il a l'autorité. Quelqu'un qui a l'autorité sur une maladie de 38 ans, s'il me dit de prendre mon lit, moi je vais laisser. Pour vous suivre vous. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mais il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Le problème en fait, c'était vouloir savoir, mais cet homme-là qui chasse la maladie de 33 ans, 38 ans, qui est-il? Et où est-il? Suivez bien le verset 13. Je vais dire des choses très importantes. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en celui. C'est bizarre. Quand Jésus l'a guéri, il ne lui a pas dit que c'est moi Jésus. Là, ça m'a dit, prends ton image. Il a pris son lit, il a sauté, c'est bon. Jésus ne lui a pas dit, voyez, c'est moi Jésus, voyez ce que j'ai fait dans ta vie, tu vois ce que... Ça veut dire quoi? Je vous ai dit des choses importantes. Ça veut dire que, bien aimé, dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, comme nous sommes là, Jésus est en train de faire des choses. Mais comme il ne parle pas, toi tu vois qu'il ne fait rien. Vous voyez, comme nous venons à l'église là, nous sommes venus à l'église et puis nous sommes pas. Jésus n'a rien dit, il n'y a pas eu de prophétie, il n'y a rien. Mais ce que Jésus fait dans ta vie, il fait tellement de choses dans ta vie, dans ma vie, bien aimé, que comme il ne parle pas, nous nous croyons qu'il ne fait rien. Alléluia. Les hommes aiment ce qui frappe les yeux. Les hommes aiment les gens qui bougent beaucoup. Si Jésus était venu là avec une grosse soutane, on a écrit Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur le Seigneur, Roi des rois. Les messieurs allaient être impressionnés. Amen. Et puis il a dit aux gens, c'est le Seigneur Jésus lui-même, parce qu'on a écrit sur sa soutane. Mais sur sa soutane, sur sa robe qu'il portait, à l'époque il portait des robes, il n'y avait rien d'écrit. Amen. Il n'y avait rien. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Même Jésus aujourd'hui, dans le monde, il fait comme s'il n'attire pas les gens. C'est pour ça que les gens ne le suivent pas trop. Alléluia. C'est parce qu'il n'a rien pour attirer les regards. Mais nous, nous le connaissons par la foi. Et nous le suivons comme ça. Amen. Donc, le Seigneur me charge de vous dire aujourd'hui qu'il est en train de faire beaucoup de choses dans vos vies. Il accomplit des choses, il guérit. La maladie, ce n'est pas seulement la maladie quand tu es couché. Nous avons entendu la jeune fille parler là. Alléluia. Elle chante à la chorale depuis plusieurs ans. Mais elle disait que, bien aimé, manquer l'estime de soi, c'est une maladie. Je vous assure, c'est une maladie. Mais vous la voyez chanter là-bas, elle chantait avec joie, elle adorait, tout ça. Amen. Mais dans les cœurs, quoi?
malade. Amen. Hein? Mais Dieu nous guérit des choses comme ça. De peur, des situations, des angoisses, des quoi et des quoi. Bien aimé, il nous remplit de sa paix. Il dit la paix que le monde ne peut pas connaître. Amen. Hein? Amen. Il nous remplit de sa joie. C'est pour ça que je vous dis souvent, je vais faire une parenthèse, un chrétien, une chrétienne doit avoir le temps de rire, de parler un peu, d'être un peu à l'aise. Il y a des gens qui sont toujours en folie. Même au travail, parle un peu avec les gens, ris avec les gens. Même à l'église, bonjour pasteur, ça va bien? Oh, vous riez un peu, vous êtes prêts. Il y a la joie du Seigneur. Alléluia. Pas toujours renfrogné. Riez un peu. En famille, riez un peu. Dans votre couple, riez un peu. Je vous ai dit surtout dans le couple, riez, parlez, faites des blagues. Amen. Parce que nous sommes dans la joie du Seigneur. Alléluia. Il nous remplit de sa joie. Il nous remplit, il fait des choses. Mais alors quand il fait des choses, il fait quoi? Il disparaît. Alléluia. Amen. Il disparaît dans la foule. Il ne montre pas qu'il a fait des choses. Je vous ai toujours dit que Dieu, ce n'est pas le champion de la publicité. Dieu n'est pas le champion de la publicité. Amen. Mais les hommes sont les champions de la publicité. Il va donner $200 à cet organisme, tous les journaux, les caméras, les télévisions, TQS, TVA, tout ça. Allez, cet organisme, il y a un monsieur là, il vient là, donner $200. On prend, monsieur, quand vous avez donné cet argent, comment vous vous sentez? Bon, écoute, c'était naturel, il faut aider les autres, les pauvres. Hein. Toutes les caméras sur lui, c'est moi ça. Champion de la publicité. Mais Dieu n'est pas champion de la publicité. Il fait quel miracle, 38 ans? Ah, 38 ans, on dit qu'il a disparu. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus, il fait des choses puis il disparaît. Il vient, il te guérit puis il disparaît. Il vient, il touche ton cœur, il disparaît. Il vient te protéger la nuit, il disparaît. Alléluia. Combien d'attaques tu as eu la nuit? Cette nuit c'est bon, tu le sais. Je vous avais dit un jour ceci. Quand on grandissait dans l'église où on grandissait, il y avait un ancien. Il avait pris des cousins, des neveux, tout ça qui était à la maison. Un jour, on faisait la prière là-bas. Un petit là a commencé à témoigner. Ah, c'est quoi? On l'amène au coin. Oh, moi j'ai la sorcellerie. Tu as la sorcellerie. Qu'est-ce que vous faites dans la sorcellerie? Il dit, tu vois les l'oncle ici. Chaque nuit, nous venons pour le tuer. Non, c'est tout. Chaque nuit, venez tuer l'oncle. Quel oncle? Dis-lui. Moi, chaque nuit, Joseph. Il dit non. C'est comme ça qu'il travaille. Il dit chaque nuit, quand on venait pour le tuer, vous voyez la table là, nous le trouvions là-bas, assis, la Bible ouverte, en train de lire la Bible. Si nous venons à venir, on dit non, on ne peut pas tuer, on lit la Bible. On part. À 1h, on revient, on le trouve, lit la Bible. À 2h, on revient, à 5h, on dit, oubliez cette nuit, on revient la nuit prochaine. Alléluia. Applaudissez d'abord pour ce Dieu-là. Amen. Le dimanche qui a suivi, le papa, l'ancien est venu là chanter à l'église, là, amener un gros cadeau à Dieu. Il dit, ah bien, mais je ne savais pas que Dieu. Ah, donc moi je serai d'accord. Amen. Alléluia. Amen. Jésus le Messie, c'est le message que j'ai pour toi ce matin, bien-aimé. C'est que Jésus fait beaucoup de choses pour toi, mais il disparaît. C'est pour ça que tu ne sais pas. C'est pour ça que tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'on finit lourd même. Quand on parle ici des chansons individuelles, des témoignages, toute l'église devait se lever. Alléluia. Quand on dit chansons individuelles, quand tu penses à comment Dieu te donne la paix, la joie, le calme, la tranquillité, nous ne parlons même pas qu'il t'a amené au Canada. Ne dis pas, je parle les papiers. Non, je ne parle pas de ça. Je parle que seulement la joie, la paix, le calme, l'assurance. Chaque dimanche, les papiers devaient remplir. Oh, on a eu 50 papiers aujourd'hui. Non, il y aura seulement 10. Les autres attendent dimanche prochain. Oh non, moi je voulais chanter. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas vous pousser pour chanter pour Dieu. Vous tous, vous êtes là, vous connaissez les cantiques.
en créole, en portugais, en espagnol, en ceci, en mandarin, en chinois, en yuntanton. Tout vous connaissez. Amen. Chaque dimanche déjà, parce que quand tu penses au bonté de Dieu, Amen, qui fait des choses, ça c'est spirituel, la vie éternelle, une chose. Mais là, quand tu penses que tu es au Canada, bien aimé, le Canada, je ne sais pas comment vous trouvez ça, c'est le G7. Avant d'aller au ciel, donc après le ciel, c'est nous ici, les États-Unis, le Canada. Alléluia. Même les Européens, je viens de l'Europe. On était en Europe avec votre maman pasteur. Même les Européens, les passeports canadiens, quand vous êtes à l'aéroport là, en France, en Hollande, regarde Canada. Mais from Canada, yes. Okay. Amen. Amen. Alors vous êtes là. Vous devez chanter pour les chaque jour. Seigneur, je t'ai béni. Ceux qui manquent de papier, oubliez ça. Je vous ai dit que vous tous vous aurez le papier. Amen. Si vous persévérez. Amen. Tout lieu que vous l'aurez à prendre de ton pied, je te le donne. Dis cette phrase. Panique pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le G7. Un pays bien ici, c'est bien. Vous êtes assis à la maison, l'agence vous appelle. Allô, il y a du travail demain, tu vas travailler. Tu dis, c'est quel travail? Combien c'est payé? C'est où? Est-ce qu'il y a le transport? C'est qu'en Afrique, il va t'appeler. Alléluia. Nous autres, quand on était arrivés, les agences nous appelaient les IDEA, les Tiborg, les Wood. Alors, monsieur Dieudonné, on a un travail. Là, il sourit. Monsieur Dieudonné, ça va? Ça va bien. On a un travail ce soir, tu vas entrer? C'est où? Au Ville Saint-Laurent, 15 heures, c'est payé autant, tout ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Et notre encourage, notre agence s'appelle. Allô, et c'est IDEA. Monsieur Dieudonné, ça va bien? Oui, ça va. Il y a un autre travail. Demain, est-ce que tu veux travailler? Non, demain, ça ne m'intéresse pas. Amen. C'est un pays bien dit. Coulez-les le mien. Hein? Coulez-les le mien. Quand je suis arrivé ici, je suis allé à Toronto, j'ai un ami. Juste il a dit qu'on fasse des quakers. Vous connaissez les quakers? Maintenant, les griots. J'arrive, je prends les quakers, je mets de l'eau, je vais mettre dedans. Je dis quoi? Qu'est-ce que c'est? Il dit là, tu veux faire quoi les quakers? Je dis fais le quaker. Il dit ici on ne fait pas les quakers avec l'eau. Je dis comment pas avec l'eau? Il jette l'eau, il prend le lait, il met dedans. Je dis les pays où coule le lait doivent parler là. J'ai dit les pays où la Bible dit coule le lait, les on fait le clou avec le lait. Il prend tous les budgets de quoi? Fait tout. J'ai regardé, j'ai fini. Fais plus le glou avec l'eau maintenant. Alléluia. Maintenant, moi aussi, j'ai dit aux amis, quand les amis arrivent, il va faire le chinois. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien aimé, comprendre que Jésus fait des choses dans ta vie. Fait des choses dans nous. Fait des choses en nous. Amen. Accomplit des choses. Et sans publicité. Amen. Sans publicité. Mais nous continuons le verset 14. C'est ça. Écoutez ce que la Bible dit. On dit depuis Jésus les trouva dans les temples. Amen. Nous allons disséquer ça. On dit depuis Jésus les trouva dans les temples. Comment vous comprenez ça? Qui comprend ça? C'est un français un peu, une forme française grammaticale un peu, quand même, comment je vais dire ça, oubliez toutes mes leçons de grammaire française.
assez retourné. Quand on dit depuis, Jésus le trouva au temple. Qui comprend ça? Si tu comprends bien les doigts, ok, frère Serge, Vanda, on va commencer à faire ça. Frère Serge, comment tu comprends ça? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il venait régulièrement au temple, il assistait au culte, il assistait au prières. Voilà, on n'a pas besoin d'aller là. Amen, oui, merci frère Serge. Donc c'est ce que ça veut dire. Depuis, Jésus le trouva au temple. Ça veut dire que ce n'est pas que dès qu'il a été guéri, il est parti au temple et c'est fini. Non, on a dit depuis. Ça veut dire que après la guérison, Jésus est passé au temple, Jésus l'a vu, mais il n'a rien dit. Amen. Hein? Le lendemain, Jésus revient au temple, il les voit encore, mais Jésus ne lui dit rien. Après quelques temps, on a fait cette observation, le Saint-Esprit a fait cette observation pendant plusieurs jours et c'était le moment, maintenant le Saint-Esprit qui dit, depuis, Jésus le trouva au temple. Amen. Alléluia. Suivez-moi. Lui, il était malade pendant 38 ans. Maintenant, il a été guéri. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mais il pouvait rattraper tous les retards. Amen. Il pouvait aller chercher la famille. Il pouvait aller chercher les amis. Il a dit, voyez, vous m'avez abandonné, maintenant je suis guéri. Voyez, qu'est-ce que vous avez cru? Regardez maintenant, voyez. Et puis aller fêter. Amen. Allez fêter sérieusement, boire, manger, laisse-moi boire, maintenant ça va, laisse-moi tout ça. Je disais hier que plus de prières amène plus de prières. Plus de foi amène plus de foi. Moins de foi va amener toujours moins de foi. C'est pour ça que Jésus disait que celui qui n'a rien, on prendra même tout ce qu'il a là, les rien là. On ravit, on donne pas. Pourquoi il dit ça? Parce que si quelqu'un n'a rien, il ne va pas avancer. Mais à celui qui a beaucoup, on fera quoi? On ajoutera. C'est pour ça que je dis que plus de foi entraîne plus de foi. Moins de foi, quand la foi baisse, ça va aller baissant toujours. Plus de prières entraînera toujours plus de prières. Moins de prières entraînera toujours moins de prières. Alléluia. Cet homme prouve son assurance avec Dieu, prouve que la foi qu'il avait en Dieu, que Dieu allait faire quelque chose, elle est réelle, parce qu'il a été guéri. Au lieu d'aller se boire, au lieu d'aller se réjouir, au lieu d'aller faire n'importe quoi, on l'a trouvé dans le temps. Alléluia. Il y a beaucoup de problèmes avec Dieu parce que Dieu travaille dans les gens, Dieu agit, Dieu guérit, Dieu bénit, mais les gens, on ne les trouve plus dans le temps. Sont partis. J'ai toujours donné cet exemple ici pour les gens qui sont anciens à l'église. Qu'il y avait une grande campagne d'évangélisation à Kinshasa. Avec le grand homme de Dieu, je ne sais plus bien c'était qui. Il a un homme était paralytique de naissance, on va l'appeler Vieux Samuel. Il marchait avec un vieux. Par la prière, l'homme est debout, il saute, il prend le vélo, il jette là-bas. Il entre et regarde, vieux Samuel, il marchait, il était quartier derrière lui, il chantait, il disait, vieux Samuel, guéri. Ah, il prend l'argent qu'il avait, il dit, achetez-moi des casiers de bière, venez mes fils. On va boire, célébrer ma guérison. La nuit là, ils prennent, ils prostituent, ils vont dans la boîte de nuit, ils vont passer la nuit. Le matin, il va se réveiller. Oh, le pied marche. Il tombe du lit. La femme dit, c'est quoi? Il est du marché. Vous voyez une femme, il est parti avec un homme qui marchait. Et puis il arrive, il trouve une homme paralytique. Ça c'est un esprit ou quoi? La femme fouille. Les gens de l'hôtel viennent. Non, messieurs, comme hier tu marchais, tu étais au comptoir, tu as payé en marchant. Marche maintenant, il ne mange plus. Tout est revenu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus dira à cette personne, Jésus dira quoi? Voilà, après, verset 14,
voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui a une grande foi en Dieu, vous allez voir, la foi va continuer à grandir. Il a été guéri. Suivez-moi bien et je vais encore dire quelque chose d'important encore. Regardez, quand Jésus l'avait guéri, Jésus ne lui a donné aucune instruction. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi bien. Jésus ne lui a pas dit, il a dit, prends ton lit, marche. Il ne lui a pas dit où est-ce que tu vas aller après. Il ne lui a pas dit. De lui-même, il a compris. D'abord, il ne savait même pas qui était Jésus, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, si cet homme m'a guéri. Et puis Jésus, ici dans sa formule, il n'a même pas dit que, regarde, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça, c'était la parole de Jésus. Prends ton lit et marche au nom de Dieu. Ou bien au nom de Jésus. Rien. Il a dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Lui a compris que c'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui peut guérir. Il n'y a que Dieu. Alors, il est parti où? Au temple. Mais Jésus ne lui a jamais dit, après ta guérison, va au temple. Amen. Dieu aimait, je vous le dis souvent dans cette église, les gens qui ont des initiatives. Les gens qui ont des initiatives. Des gens qui font des choses que Dieu voit, pas que les pasteurs voient nécessairement. Parce que beaucoup de gens font des choses pour que les pasteurs voient. Amen. Bien aimé, fais des choses que Dieu voit. Alléluia. Accomplis des choses que Dieu voit. Lui ici ne savait pas qu'il allait retrouver Jésus là-bas. Il ne savait même pas que c'est Jésus qui l'avait guéri. Il ne savait pas tout ça.